Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toi avec un sujet qui me parle énormément, c'est le sujet des relations. D'ailleurs, c'est un petit peu mon sujet de prédilection puisque j'accompagne en fait mes coachés sur les relations en général, à s'affirmer dans leurs relations, qu'elles soient pro, donc avec les collègues, avec les supérieurs hiérarchiques, etc., avec voilà, les managers directs ou indirects, mais aussi dans leurs relations personnelles, donc au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau du couple, etc., etc. Donc le sujet des relations, vraiment, c'est un sujet qui me passionne et c'est aussi un sujet pour lequel moi j'ai beaucoup avancé dans ma vie perso, qui a été très difficile pour moi à gérer et je pense que j'en ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là pour te parler un peu plus de mon vécu, de mon expérience de vie. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de ça, et particulièrement d'une chose. Si la relation se passe mal, alors je suis responsable. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? En fait, c'est de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. En tout cas, moi, j'y ai longtemps cru que l'autre était responsable de mes émotions, en fait. Donc, que l'autre était responsable du fait que ça puisse se passer mal, ou alors que j'étais la personne responsable du fait que ça puisse se passer mal. On entend souvent des phrases comme « je me vexe trop vite, c'est lui ou elle qui m'a mise en colère, c'est de sa faute si du coup on n'arrive pas à communiquer ou alors c'est de ma faute si la relation se passe mal, c'est de ma faute si il ou elle se sent vexé par un propos ». Ce genre de choses, je pense que tu en as déjà peut-être même dites de ces phrases-là et j'ai juste envie de te dire que c'est ok en fait, c'est une façon naturelle en fait qu'on a de nous apprendre à communiquer qui n'est en fait pas du tout, je pense, la meilleure des façons, mais c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, je voulais revenir vers ça sur à qui est finalement la responsabilité dans une relation. Très souvent, on peut avoir plusieurs types de profils, soit des personnes qui vont s'attribuer toute la responsabilité d'une relation et qui vont vraiment la porter sur leurs épaules, et des personnes qui vont rejeter absolument toute la responsabilité de la relation, notamment quand elle ne se passe pas bien, tu t'en doutes bien, sur les épaules de l'autre. Donc si la relation se passe mal, je suis responsable, c'est de ma faute. Et là, je vais m'adresser du coup particulièrement aux personnes qui ont tendance à se responsabiliser peut-être un petit peu trop des fois de la situation finalement dans une relation. S'il y a un conflit par exemple, de tout de suite se dire que c'est de notre faute et donc du coup de se flageller, de se critiquer, etc. Ça ne veut pas dire que cette vidéo n'est pas adressée aux personnes qui rejettent la responsabilité sur l'autre parce qu'en fait, les mécanismes derrière sont plutôt similaires. Dans un premier cas, en fait, on rejette sur l'autre et du coup, on se dit que c'est de sa faute parce que c'est plus confortable de penser que c'est l'autre qui est responsable, des fois. Et puis, pour les autres personnes qui, plutôt comme moi, en fait, avaient cette tendance à toujours vouloir, voilà, s'apitoyer aussi sur leur sort, à se victimiser en se disant que c'était de leur faute, en fait. Et que comme c'est de leur faute, et que du coup, ça pourra jamais changer parce que je sais pas quoi. Le premier point que je voulais aborder avec toi ici, c'est, je trouve que derrière, on entend souvent le message de « je suis la relation ». Mais en fait, tu n'es pas la relation. La relation, c'est une entité à part entière. Une relation, pour moi, c'est 3 éléments. On va déjà avoir moi dans la relation, l'autre dans la relation, et puis la relation. Et ce sont vraiment 3 éléments distincts. Et déjà, quand on se rend compte de ça, on peut se dire que oui, il y a des choses qui m'appartiennent dans une relation, il y a des choses qui appartiennent à l'autre dans une relation, mais il y a aussi la construction finalement de nos 2 comportements ensemble qui construisent en fait cette relation. Sachant que cette relation, finalement, elle dépend des 2 personnes, oui, on a un impact dans une relation, pour autant, on ne la représente pas de façon intégrale. Une analogie que j'aime beaucoup faire en coaching notamment, c'est cette analogie avec le stabilo ou avec le stylo. Une relation, c'est le stylo en fait, c'est le stabilo. Donc, on a moi, ici, qui émet une petite pression pour que ça tienne debout, pour que la relation ait lieu. L'autre aussi, qui va venir mettre une autre pression de son côté. Et puis, la relation en elle-même. Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas? C'est qu'il y en a un des deux, soit qui va pousser peut-être trop fort, par rapport à ce que l'autre, du coup, engage dans la relation, soit qui va juste s'en aller. Et du coup, quand la personne s'en va et qu'elle fuit, par exemple, dans la relation pour quelconque raison, eh bien, ce qui se passe, c'est que la relation, du coup, éclate. Ce que je t'invite à voir, c'est que oui, tu as ta part de responsabilité dans une relation, tout comme l'autre a sa part de responsabilité dans une relation. Si ça se passe mal, vous êtes tout autant responsables l'un que l'autre. Alors évidemment, j'exclus volontairement tous les cas liés à des violences, qu'elles soient physiques, verbales. Donc évidemment, là, c'est encore un autre schéma. Mais dans un cas, on va dire plus classique, où c'est une dispute parce que les miettes traînent sur la table et que l'autre, du coup, n'a pas ramassé ses miettes quand il a fait à manger, par exemple, ou qu'il a mangé, en fait, ça, du coup, ça peut être source de conflit.
Et puis du coup, on va envoyer toute notre colère ou notre agacement à l'autre qui a laissé ses miettes, et l'autre en laissant ses miettes ne pensant pas en fait forcément faire mal, pensait juste qu'il allait le faire peut-être plus tard. Sauf que nous, on le voit tout de suite, et donc forcément ça nous met en colère, et donc on va avoir une façon de réagir et des propos à son égard qui vont être plutôt remontés, n'est-ce pas? Et donc l'autre, face à ça, va se sentir potentiellement en fait agressé d'une certaine façon, et donc peut aussi du coup faire preuve d'incompréhension, etc., etc. Bref, ça peut monter très vite. Et en fait, des fois, c'est juste qu'on n'arrive pas à communiquer. Et très souvent, ce qui fait qu'une relation ne se passe pas bien, c'est qu'on ne communique pas de la même façon. On n'a pas le même langage. Donc aujourd'hui, ce que je voulais t'apporter, c'était ce fait qu'une relation, c'est 3 éléments. Toi, l'autre et la relation qui est une entité à part entière. Ça veut dire aussi qu'on a chacun notre responsabilité. Si tu n'es pas la relation, tu as quand même un rôle à jouer dans celle-ci, sinon, comme on a dit que le stabilo, tu vois, elle n'aurait pas lieu, elle n'existerait pas. Maintenant, quelle est notre responsabilité dans une relation? On a tous un système de pensée et d'émotions qui nous est propre, parce qu'on est tous des êtres humains différents. Partant de là, on pense tous des choses, on a tous des émotions différentes qui découlent de nos pensées, et puis du coup on va agir, on va avoir des comportements, des actions qui vont être du coup différentes, parce que ces actions, elles découlent de nos émotions, qui sont une énergie soit d'action, soit d'inaction, et donc qui découlent de nos pensées. Donc en fait toi, tu es responsable de ta part, tu es responsable des actions que tu fais dans le cadre de la relation, tu es responsable des comportements. Si je prends mon exemple avec les miettes qui traînent sur la table, tu vas être responsable du fait de laisser les miettes sur la table, par exemple. Ou alors, dans l'autre cas, pour l'autre personne, tu vas être responsable du fait d'avoir un ton de voix qui va être peut-être plus élevé et donc qui va dire, ouvrez les guillemets, tu aurais pu quand même ramasser tes miettes. Voilà, tu es responsable de ça, donc de ce que tu dis. Ta parole, tu en es responsable. Donc, on est responsable de nos actions, ok, et puis l'autre est aussi du coup responsable de ses actions, de ses pensées et de ses émotions. Donc je pense que ce qui est vraiment important finalement à retenir, c'est dans une situation de conflit, dans une situation où la relation ne se passe pas bien, de remettre en fait en lumière, de prendre du recul sur de quoi est-ce que je suis responsable. Qu'est-ce qui dépend de moi finalement dans cette relation? Quelles actions dépendent de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe peut-être mieux? Et pareil pour l'autre. Donc aussi, il y a un truc que j'entends souvent, malheureusement, c'est que quand on fait du développement personnel et qu'on travaille sur soi, c'est vrai qu'on peut avoir ce truc autour de « Ah, mais je fais plein d'efforts et du coup, c'est moi qui fais tout et l'autre, du coup, ne va pas avancer. » On ne peut pas changer les gens, ça c'est sûr. On ne peut pas changer les gens. Les gens, ils pensent d'une certaine façon, ils ont le droit de juger, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, ils ont le droit de ressentir des choses, ils ont le droit d'agir différemment de nous. Par contre, je suis convaincue que nos actions, du coup, ont un impact forcément chez l'autre. Donc, l'idée, c'est pas de manipuler l'autre pour que, en fait, l'autre agisse comme on voudrait qu'il agisse selon nos attentes, mais ce serait plutôt de se dire que, en avançant moi, en travaillant sur moi, eh bien, forcément, ça va avoir un impact sur l'autre et ça va aussi impacter, du coup, la relation. Si on prend ce cas précis, imaginons que la personne qui se plaint de voir les miettes sur la table travaille sur elle, qu'elle travaille sur ses pensées, qu'elle travaille sur ses émotions, qu'elle travaille sur ses actions, bah peut-être qu'elle va réussir à être apaisée avec le fait qu'il y a des miettes qui traînent sur la table et qu'elle ne va pas tout de suite penser « Ah, mais dis donc, franchement, il ou elle ne me respecte pas, il ou elle ne fait pas attention à notre appartement, il ou elle ne fait pas attention à moi, en fait, carrément. » Et donc, en s'apaisant avec ça et en trouvant d'autres pensées qui lui appartiennent aussi et qui sont peut-être plus utiles pour elle à ce moment-là, eh bien, elle va peut-être être capable juste de laisser les miettes et de pas, en fait, se prendre la tête avec ça. Par exemple. Et donc, ça va avoir un impact sur l'autre, parce que l'autre, n'étant pas en fait sous pression, entre guillemets, ne se sentant pas agressée parce que l'autre, du coup, lui demande de ramasser ses miettes, etc., eh bien, elle va peut-être ramasser plus facilement, en fait, d'elle-même ses miettes, en fait, en se rendant compte qu'elle les a oubliées et qu'elle veut juste pas que ce soit là, parce qu'effectivement, pour elle, c'est aussi important que les miettes ne soient pas présentes sur la table. Voilà. Ça part d'un exemple très concret, évidemment. Je n'utilise que des choses que je connais, évidemment. Voilà pour cet exemple qui, je pense, pouvait un petit peu illustrer. Travailler sur toi va aussi faire en sorte que la relation évolue et que les choses, du coup, se passent mieux. Même si, oui, au début, tu vas peut-être devoir mettre ton ego de côté. Peut-être qu'au début, il va falloir changer des choses qui seront inconfortables pour toi. Mais si la relation est importante pour toi, si, du coup, tu veux que ça se passe bien, eh bien, tout comme l'autre, tout comme la relation, tu es un des éléments et donc tu as aussi un rôle à jouer là-dedans. Si tu sens que tu as des problèmes avec ça, que c'est compliqué pour toi de lâcher prise, que tu es toujours dans le contrôle, que je ne sais pas, que juste
tu as du mal en fait à communiquer avec l'autre, que ce soit dans une relation sentimentale, dans une relation amicale, dans une relation familiale ou dans une relation professionnelle comme je te disais en introduction, n'hésite pas à prendre un appel découverte avec moi parce que je serais vraiment ravie de t'aider là-dedans, déjà à y voir plus clair. Et cet appel en fait c'est une véritable expérience de coaching que je t'offre où on se penche sur un cas particulier, un conflit particulier qui a pu se produire et on essaie d'analyser ensemble et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu vas pouvoir peut-être agir différemment la prochaine fois. Et à la fin de cet appel, évidemment, tu repars avec un plan d'action et tu sais exactement sur quoi tu dois avancer. Donc je serais ravie de t'offrir ça, n'hésite pas, le lien est en bio. Et puis, si tu as envie de suivre d'autres vidéos que je pourrais proposer, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche des notifications. Je te souhaite de passer une très bonne journée et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!